Bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds. Je viens par cette courte vidéo vous partager une dernière expérience que j'ai eue avec le Seigneur, pas plus tard que lundi. Le Seigneur s'est adressé à moi par une vision et il m'a fait voir quelque chose qui, je crois, arrivera dans les prochains temps. Ce ne sera pas demain, ce ne sera pas la semaine prochaine, mais cela arrive, c'est en préparation. Le Seigneur s'est adressé à moi par une vision. La vision était courte. La vision dit ceci. Un décret irrévocable. Il y a un décret irrévocable qui se prépare dans les lieux secrets et les chrétiens seront en danger. Il y a un décret irrévocable qui se prépare dans les lieux secrets et la liberté des chrétiens est menacée. Lorsque cette vision m'est venue, je croyais qu'il fallait que je prononce un décret pour ma vie et le Seigneur m'a dit non. Et tout de suite, il m'a inspiré en me conduisant dans le livre d'Esther. Comme vous le savez, au temps de la reine Esther, un décret irrévocable avait été prononcé dans le but de détruire le peuple juif. Ensuite, nous voyons dans l'histoire de Daniel, aussi, le prophète Daniel a dû faire face à un moment de son mandat, de son ministère, parce qu'il était ministre et aussi prophète de Dieu. Il a dû faire face à un décret royal qui avait été prononcé à l'encontre de tous ceux qui prieraient le Dieu très haut ou qui prieraient un autre Dieu que celui imposé par le roi, voire la statue du roi. Toutes les fois où dans la Bible, un décret a été posé, en général, il l'était contre le peuple juif ou contre ceux qui priaient le Dieu très haut. Et dans cette vision, il y a des choses que j'ai vues dans l'ombre. J'ai vu que ce décret sera fait par le monde politique. En fait, ce qui se passe actuellement dans les différents pays du monde, principalement aux États-Unis, ces choses vont permettre, si vous voulez, des prises de décision demain. Et la scène que j'ai vue, ce sont des hommes politiques qui sont là et qui attendent quelque chose. Et voici la scène, je vous la décris telle que je l'ai vue et telle que je la vois encore. Ils disent, ça y est, c'est bon, on y va. Et ils rentrent tous dans le bureau et ils préparent un décret qui va menacer la liberté des chrétiens. Il y a plusieurs choses que je veux dire à partir de cette prophétie que j'ai reçue. La première, c'est que le Seigneur ne m'a pas donné d'instruction particulière sur le temps. Mais je crois que c'est une bonne chose que cela ne se produise pas tout de suite. Pourquoi? Et je ne crois pas d'ailleurs, même s'il ne m'a pas donné de temps, mais dans ce que je ressens dans mon esprit, je ne crois pas que ce soit pour l'immédiat. Maintenant, je vais attirer votre attention. Vous savez, nous, les évangéliques, les charismatiques, les pentecôtistes, nous sommes un peuple, nous aimons beaucoup les prophéties. En fait, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a une forme d'excitation dans le phénomène prophétique, dans le fait d'entendre une personne donner une prophétie. Je vous invite aujourd'hui par cette vidéo à quitter cette habitude, à la perdre. Ne soyez plus excités par le fait, par l'action, par le fait que quelqu'un donne une prophétie. Voilà une chose qu'il faut faire lorsque vous entendez une parole qui vient de l'Éternel. Vous devez la sonder, vous devez
éprouver. C'est ce que dit la Bible. C'est biblique d'éprouver les esprits. C'est biblique de sonder la prophétie pour savoir si elle vient de Dieu. Voilà ce que nous devrions faire tous ensemble. Sur cette chaîne, je ne donne pas une prophétie pour montrer comment je suis prophète et comment je prophétise. J'ai lutté avant de la donner. D'ailleurs, la plupart des prophéties qui sont données sur cette chaîne, je peux vous assurer que je lutte. Celle-là, c'est peut-être l'une des rares où je n'ai pas lutté parce que je sentais l'urgence de la proclamer. Je l'ai reçue lundi de la part de Dieu. La chose que nous devrions faire, c'est de considérer la parole prophétique parce que nous sommes dans une saison où nous n'avons pas le droit, premièrement, de les ignorer et deuxièmement, de ne pas nous préparer. C'est-à-dire, on peut entendre une prophétie et sur l'instant, la considérer et après, l'oublier. Mais Dieu veut aujourd'hui que nous puissions grandir vis-à-vis de la parole prophétique qui est libérée. Comment? En priant. C'est une erreur de croire que lorsqu'une parole a été donnée par Dieu, qu'elle va s'accomplir d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu qui a donné, donc ne t'en fais pas, cela va s'accomplir. Faux. Lorsqu'une parole prophétique est libérée, il faut que tu saches une chose. Bien souvent, il faut que tu te battes pour que cette parole trouve accomplissement. Ne te trompe pas. Ne crois pas que tu es la seule personne dans la pièce où tu te trouves à avoir des oreilles et à entendre cette parole. Sache que le monde qui nous environne, il n'est pas que visible, il y a aussi le monde invisible. De ce fait, le monde démoniaque, qui fera tout pour empêcher l'accomplissement de cette parole que tu reçois. Donc aujourd'hui, le Seigneur dit, il y a un décret irrévocable qui se passe dans les lieux secrets et la liberté des chrétiens sera menacée. À partir de cet instant, à partir d'aujourd'hui, tu dois te mettre, toi, dans une position de prière pour que, d'une manière ou d'une autre, que ce décret ne soit pas voté ou si jamais il l'est, pour que toi, tu sois préparé. Tu n'as pas le droit d'avoir un temps de retard. C'est fini, tu ne peux plus te permettre d'avoir un temps de retard sur ce qui se passe dans le monde visible et invisible. Tu ne peux pas. D'ailleurs, le Seigneur, dans son immense bonté, t'avertit. Et combien? 4 ans à l'avance, 3 ans à l'avance, en te disant qu'un décret irrévocable sera voté et la liberté des chrétiens sera menacée. Donc prépare-toi, va dans ton lieu secret, prie le Seigneur et demande-lui qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Certainement, cela va demander que tu prépares des finances, cela va demander que tu prépares, que tu achètes une maison, cela va demander peut-être que tu déménages, cela va demander que tu prennes certaines mesures avant que cela arrive. En fait, nous les chrétiens, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres dans notre mentalité. Nous sommes pauvres dans notre manière de réagir. Nous sommes pauvres. Nous avons un Dieu qui est grand, qui est immense, le Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre. Dans son immense bonté, il nous avertit de toutes choses. Mais nous, étourdis, égarés, distraits, nous ne considérons pas la parole de l'Éternel. Oh, combien de fois Dieu nous a parlé et combien de fois avons-nous réellement réussi dans nos voies? Peu de fois, parce que nous n'avons pas considéré la voix de Dieu. Mais je crois que le Seigneur, dans son immense bonté, est en train de nous avertir à l'avance. Chrétiens, vous qui m'entendez, je vais vous inviter à faire une chose. Premièrement, pas comme ce que je vous demande chaque semaine où je publie une vidéo sur la chaîne Revient à ses pieds en vous disant je vous invite à commenter, à liker, à laisser un commentaire et à partager parce que cela fait grandir la chaîne. Non, là je vous le demande en tant que prophète. Je vous le demande réellement, prophétiquement au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour le corps de Christ. Partagez ce message, partagez-le réellement, partagez-le à vos conducteurs spirituels, partagez ce message à vos frères, à vos sœurs, à vos pasteurs, partagez ce message. Qu'une personne en Martinique l'envoie en France, qu'une personne en Martinique l'envoie en Guadeloupe, que celle de Guadeloupe l'envoie au Canada, que celle du Canada l'envoie en Afrique. Mais je vous en prie, partagez ce message. Il y a quelque chose qui se prépare. Je vous l'avais dit dans la prophétie concernant la mutation sur le coronavirus. Il y a des choses qui se passent derrière la scène. Maintenant, je vais vous dire 2 dernières choses avant de vous laisser. La première que le Seigneur a mise dans mon cœur de manière pressante. De manière pressante. C'est qu'il y a des choses qui se passent dans certains pays du monde qui ne sont que répétitions. C'est une répétition. Ce n'est pas encore la version finale. Il y a des choses qui se passent dans d'autres pays que nous sommes en train de regarder, mais je vous en prie, ne croyez pas qu'il y a des choses qui vont se passer seulement de l'autre côté de l'océan. Ces choses que vous voyez se faire dans certains pays ne sont que répétitions qui ont été organisées par le monde occulte. Écoutez,
Ne savez-vous pas que l'Éternel voit même ce qui se passe dans les ténèbres? Ne savez-vous pas que l'Éternel voit ce qui se passe dans les lieux secrets? Ne savez-vous pas que le Seigneur revêt ses prophètes afin qu'ils voient ce qui se passe dans les lieux secrets? Il y a des choses qui sont en train de se faire dans certains pays et cette vision a été claire. Le Seigneur me dit ce que tu vois qui se passe dans ce pays. Il m'a cité le nom du pays. Il me dit c'est une répétition. C'est un entraînement. C'est un essai qui est fait sur ce pays. C'est un pays en Afrique. C'est un essai qui est fait. Et vous allez voir, ces choses vont, si l'essai est concluant, ces choses vont arriver et ces choses vont se faire chez vous. Ces choses vont se faire chez vous. Donc, faites très attention à ce qui se passe. Rentrez dans la prière et demandez au Seigneur. La deuxième chose que je veux dire, vous qui êtes pasteur, si vous avez acheté un bâtiment, gloire à Dieu. Si vous êtes sur le point d'en acheter un, gloire à Dieu. Si vous n'en avez pas encore acheté, c'est le temps de trouver une autre stratégie. Il faut vraiment trouver une stratégie pour ces temps qui sont en train d'arriver. C'était le prophète Marc en direct de Reviens à ses pieds. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager cette vidéo. Voilà ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Un décret irrévocable est en train de se préparer et la liberté des chrétiens se trouvera menacée, restreinte. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Mettez-vous en alerte. Commencez à prier pour cela. N'attendez pas que les choses soient graves. N'attendez pas qu'il y ait le danger pour commencer à prier, commencer à pleurer comme des fous dans tous les sens. Non, Dieu nous avertit maintenant. C'est pour que nous puissions agir. Que la paix de Dieu soit dans votre maison et votre partage. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.